Le Ramadan a commencé sur fond de tension face à l'inflation alimentaire. Ce mois sacré est en train de devenir un test économique pour Erdogan. Oui, en fait, pendant tout ce mois de Ramadan, la crédibilité politique du président Erdogan va se jouer sur le prix des boulettes. Pourquoi on vous parle des boulettes? Parce qu'il y a une histoire incroyable qui a inflammé les réseaux sociaux en Turquie. C'est un homme qui disait avoir commandé un plat de boulettes de viande et une salade dans un café d'Antalya. Et il disait qu'il s'était retrouvé face à une addition de plus de 20 000 lire turques. Ça fait à peu près 450 €. Je ne sais pas si vous avez la main sur les prix turcs. En tout cas, c'est absolument hors de prix. Donc évidemment, ça a tellement fait réagir les Turcs que le gouvernement a été obligé de s'en mêler, de démentir via le vice-ministre du Commerce qui a dit que non, c'était une fake news, qu'il avait commandé d'autres choses. Bref, c'est une histoire du quotidien toute simple, mais ça nous montre à quel point il y a une tension en Turquie sur les prix de la nourriture. Et évidemment, ça explose pour ce mois de Ramadan puisque les aliments deviennent évidemment, tous les repas deviennent évidemment très symboliques. Et puis, ça nous montre aussi que les Turcs ont tellement intégré les hausses de prix que payer 400 € pour des boulettes, évidemment, c'est choquant, mais en fait, c'est plausible. Ils y ont presque cru. Mais qu'est-ce qui est différent cette année? Parce que ça augmente toujours avant le Ramadan et pendant cette période, c'est aussi une question d'offre et de demande. Oui, ça augmente toujours. Il y a un impact d'à peu près 0,5 points sur l'inflation globale. C'est ce que dit la Banque centrale turque. Mais cette année, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une hausse de 7% au mois de janvier, donc le mois qui précède le Ramadan. Ça commence toujours sur le mois qui précède le mois de Ramadan, contre une hausse de seulement, si j'ose dire, seulement 2% en décembre sur l'alimentaire. Alors pourquoi c'est aussi compliqué cette année? Parce qu'en fait, les Turcs ne voient pas le bout de cette spirale inflationniste qui dure depuis très longtemps. Il faut imaginer que sur 5 ans, le prix de l'alimentaire a grimpé de 750%. Donc les Turcs ne peuvent plus du tout s'acheter ce qu'ils pouvaient s'acheter il y a 5 ans. En fait, ils ont du mal à se permettre un simple panier moyen. On ne parle pas de tables très adoubées, très riches pour la rupture du jeûne. On parle vraiment des prix des biens de première nécessité, du beurre, du lait, du fromage. Alors cette inflation, elle devient socialement explosive. Oui, bien sûr, parce que ce que montrent les derniers sondages, c'est que désormais, pour un Turc sur 3, le coût de la vie est la plus grande inquiétude. Donc ça commence bien sûr à devenir une inquiétude pour Erdogan aussi. Donc le gouvernement choisit des mesures hyper symboliques, à commencer par exemple par le poulet. Les producteurs de volailles avaient menacé des hausses de 15% juste avant le Ramadan. Résultat, le gouvernement a interdit carrément les exportations de volailles pendant tout ce mois saint pour forcer les producteurs à baisser les prix, à vendre les poulets, les volailles sur le marché intérieur. Autre mesure très symbolique, Erdogan envoie des inspecteurs sur tous les marchés pour essayer de surveiller un petit peu les pratiques déloyales, les pratiques abusives. Bref, c'est une vraie chasse aux sorcières avec une cible, c'est la spéculation. Donc tous ceux qui profitent du Ramadan pour trop augmenter les prix. Mais c'est sûr qu'il va falloir faire davantage même après ce mois de Ramadan. C'est vrai que l'inflation, elle est autour de 30%, donc elle a bien baissé quand même par rapport au pic qui était à 86% il y a 3 ans, mais c'est encore très loin de l'objectif fixé par la Banque centrale, objectif fixé à 16% pour 2026. Aujourd'hui, c'est une promesse qui paraît très peu crédible pour les Turcs. 16% objectif de la Banque centrale turque sur l'inflation. Ambitieux, hein. C'est-à-dire que c'est très loin de nos 2% nous en Europe. Ah oui. C'est en France. C'est un autre monde. Merci beaucoup Annalisa Capellini.